Bonjour et bienvenue amis Balance pour la lecture de la série Lumière en soi. Nous allons regarder ensemble le message, les énergies qu'on souhaite vous passer pour les mois de mars-avril 2022. Dans un premier temps, je ferai un tirage du message principal que nous compléterons par la suite par un approfondissement avec un deuxième jeu tarot. On va commencer immédiatement par cette lecture et on va aller regarder quelle est l'énergie principale que nous avons ici en la matière. Nous avons ce beau 6 de coupe. Ce 6 de coupe qui nous parle de l'enfance, qui nous parle du passé, qui nous parle des émotions qui sont peut-être, qui vont peut-être être remobilisées, qui vont être réveillés, éveillés sur ces 2 mois. Il y a quelque chose du passé qui revient, mais vraiment qui revient de toute force, en toute puissance. Il y a quelque chose qui vous rappelle à des émotions vécues dans le passé, à des expériences que vous avez pu avoir dans le passé. Et en fait, des situations du mois de mars ou mois d'avril vont vous rappeler ces émotions-là. Et ce sera l'occasion pour vous, notamment, de les transcender, de les dépasser, de les épurer et surtout d'en garder que la joie. Ici, ce que je ressens, c'est vraiment que vous recevez ces émotions du passé, vous les travaillez, vous les dépassez et surtout vous les épurez. C'est-à-dire que vous pouvez par la suite vraiment être dans quelque chose de beaucoup plus simple à vivre, beaucoup plus simple à gérer. Donc au cœur de ces 2 mois, il y a un événement, une situation qui va réveiller chez vous des expériences du passé et notamment des émotions liées à ces expériences. On a la lune ici. Cette lune nous dit effectivement que tout ça, c'est une remontée. Vous avez une belle remontée émotionnelle ici qui vient de très loin. En fait, c'est un éveil de l'inconscient ici. Vraiment l'éveil de l'inconscient qui va aller chercher, qui va aller sonder un petit peu votre passé, qui va vous permettre d'aller regarder au plus profond de vous ce que vous avez vécu, cette expérience qui vous a construit, vraiment qui vous a construit aujourd'hui, la personne que vous êtes, c'est en grande partie grâce à cette expérience que vous avez vécue. Que ce soit une expérience positive ou négative. Mais en tout cas, cette expérience a été source pour vous de construction d'identité. Et justement là, sur ces 2 mois, vous aurez l'opportunité de travailler sur ces émotions-là, sur cette expérience-là, pour aller au-delà, peut-être aussi pour vous en libérer et vous détacher. Mais ce qui va être compliqué pour vous dans cette situation-là, c'est vraiment d'aller au fond de vous, d'aller identifier ces émotions et ces expériences. Je pense que là, ça se joue vraiment au plan inconscient. Certainement début mars ou au mois de mars, ce sera quelque chose qui sera présent, mais non détectable par votre esprit, par votre conscience, mais qui sera par la suite, certainement courant avril, qui va émerger courant avril et qui va vous permettre de mettre des mots sur ce que vous vivez, sur la situation que vous êtes en train d'expérimenter. En fait, des situations du présent vont vous renvoyer à votre passé. Et c'est là que le passé va surgir, va remonter à la surface et va vous permettre de travailler sur ces fameuses émotions qui ont été peut-être votre socle de construction de votre identité actuelle. Alors, nous avons le 10 de coupe. Vraiment, on est sur le plan émotionnel. Ces expériences que vous allez vivre, ces situations que vous allez revivre indirectement, c'est-à-dire ce transfert que vous allez faire du présent vers le passé et du passé vers le présent, ça va vraiment vous permettre de vous débarrasser de toute la négativité que ça a porté en soi, cette histoire. Ça va vous permettre vraiment de vous débarrasser de la négativité, de toute énergie négative qui est attachée à cette expérience pour en garder que la plus belle partie, pour en garder que les aspects qui vous ont justement construit, qui vous ont permis d'être qui vous êtes. Il y aura une belle reconnaissance ici par rapport à cette participation de cette expérience, de ces émotions, à votre propre construction, à votre propre élaboration de votre identité. Et
Ici, il faut vraiment pas prendre ça de manière négative, bien au contraire. Là, vous allez vivre quelque chose qui va vous permettre de grandir, de transcender, de dépasser tout ça, d'aller au-delà de ce que vous avez pu engranger en votre fort intérieur. Et comme ça va remonter, comme cette mémoire va remonter à la surface, ça va vous permettre de la nettoyer et d'en garder que le meilleur, que la meilleure partie de cette expérience. Nous avons l'impératrice qui est un arcane majeur qui est en train de nous dire, c'est cette épuration qui va vous permettre de lancer une belle création, une belle créativité. Vous allez vraiment profiter de cette épuration émotionnelle pour la mettre au service d'une plus grande construction. D'abord, je pense que vous allez davantage travailler sur votre propre identité. Vraiment, c'est une question d'identité ici qu'on ressent, qu'on retrouve. Ça va vous permettre de la construire, de la façonner, de la retravailler pour garder les belles choses que vous portez en vous et puis surtout pour vous détacher de tout ce qui aurait pu être limitant, tout ce qui aurait pu être des illusions sur votre propre essence. Là, vraiment, vous allez vous débarrasser des illusions et ça va vous permettre d'aller à votre essence même, essence que vous allez mettre en avant et que vous allez pouvoir matérialiser, concrétiser par de belles actions, par des belles œuvres, par des peut-être même une grossesse, peut-être une relation, mais vraiment tout ça va vous permettre d'aller vers une expansion de votre vie, une expansion de vous-même, une expansion de vos émotions et surtout de votre création, mais dans tous les sens du terme, la création. Parce que vous allez épurer quelque chose ici du passé, ça va vous permettre de vous lancer sur de nouvelles choses, que ce soit une relation, un projet, un métier, une grossesse, une vie de famille, enfin voilà, ça peut être dans tous les domaines. Mais en tout cas, ça va vous donner le pouvoir de créer de nouvelles choses et de vous recréer vous-même. Vraiment, à travers cette épuration, vous allez déjà premièrement vous recréer vous-même. On sent ici que vous menez vraiment un travail de approfondissement, de recherche de vous-même. Vous allez vous chercher vous-même et vous allez pouvoir extérioriser qui vous êtes dans votre essence, dans votre réalité. Alors, nous avons le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est lié à la communication, vous voyez, mais une communication télépathique. Je pense que ces émotions vont vraiment remonter de votre inconscient sans que vous puissiez vous attendre à cela. Je ne pense pas que c'est quelque chose que vous allez prévoir. Au contraire, c'est quelque chose que la vie va vous proposer. C'est quelque chose qui va remonter de votre inconscient, que vous le vouliez ou pas. C'est plus fort que vous. Là, ça va être plus fort que vous parce qu'il est temps, là vraiment on dit, il est temps que vous puissiez épurer tout ça pour vous débarrasser des choses qui vous ont limité dans votre propre évolution, pour vous débarrasser des choses qui ne sont pas suffisamment enrichissantes pour votre quotidien, pour votre vie de tous les jours. Et là, vraiment, par cette remontée émotionnelle, par cette remontée de mémoire, que ce soit des mémoires qui vous concernent directement ou qui vous concernent indirectement à travers peut-être une mémoire familiale, il s'agira ici vraiment pour vous d'aller au-delà de ce que vous avez bâti jusqu'ici. Ça va vous permettre de vous expandre, d'étendre votre identité, votre personnalité et d'enrichir vraiment votre vie. Donc c'est plutôt une belle expérience que vous allez vivre, mais ce ne sera pas toujours évident et pas toujours simple. Ce sera une expérience qui va aussi vous demander de regarder les choses de plus près, notamment des choses qu'on n'a pas toujours envie de regarder et de voir, parce que c'est douloureux, parce que c'est pas évident, parce que ça nous remet en question, ça remet en question l'existence de notre propre personne, donc de notre identité, de notre ego, de ce que nous avons construit. Donc pour ego, c'est pas toujours évident. Mais vous, je crois qu'ici, vous allez vraiment accueillir cette information qui vient de très loin
et qui va vous permettre d'aller vers beaucoup plus de légèreté émotionnelle et donc de vous concentrer sur la création. Puisque vous allez vous alléger émotionnellement, vous allez pouvoir vraiment vous concentrer pleinement sur l'action, la création, la réalisation des choses dans la matière. Alors, nous avons la mort. Vous voyez, c'est vraiment la transformation et va se jouer en profondeur ici. Il y a quelque chose par cette mise en lumière émotionnelle, il y a quelque chose ici qui va mourir en vous. Et ce qui va mourir en vous, c'est vraiment cette négativité liée à cette expérience, à cet événement, à cette situation. La négativité émotionnelle va se dissoudre ici. Vraiment, elle va se dissoudre et ça va vous permettre d'aller vers une harmonie émotionnelle que vous allez pouvoir mettre au service de votre création et de votre créativité. Donc ici, il y a une belle transformation de ce terreau émotionnel pour que ça devienne une terre fertile, pour que votre cœur soit une belle terre fertile pour de nouvelles expériences, pour de nouvelles émotions et surtout pour de nouveaux projets et de nouvelles relations. Alors, nous avons ensuite le 3 de denier, 3 de denier qui nous indique que les choses sont en formation, en construction. Sur ces 2 mois, vous allez vraiment travailler sur une construction progressive de cette harmonie émotionnelle. Vous allez vraiment participer pleinement à cette harmonie émotionnelle. Vous allez mener ce travail d'analyse, d'épuration, ce sera très progressif, ce ne sera pas quelque chose de brutal, ce sera quelque chose de très très progressif et vous allez commencer à la fin du mois d'avril vraiment à percevoir les fruits de ce travail que vous allez mener, de ce travail que vous allez mener sur votre intériorité, sur votre transformation. Vraiment, on a une belle transformation identitaire ici, une transformation identitaire, c'est-à-dire qu'il y a une épuration émotionnelle qui vous permet d'aller chercher des parties de vous-même que vous avez gardées dans l'ombre, que vous n'avez pas suffisamment mis en lumière. On a le pape ici. Donc vous voyez, je vous disais, c'est quelque chose qui va se construire progressivement. Là, au courant avril, certainement courant avril, vous allez avoir ce côté gestation. Il y a quelque chose qui va commencer à prendre forme dans votre cœur, dans votre âme, au sein de votre âme. Il y a quelque chose qui va commencer à germer et vous allez comprendre que ce quelque chose va se construire sur le long terme. Il y a ici un engagement sur le long terme. Donc c'est pas quelque chose qui va d'un coup fleurir au mois d'avril. Même si c'est le printemps, ça ne fleurira pas immédiatement au mois d'avril. Il vous faudra prendre plusieurs mois certainement pour donner corps à cette création que vous allez ici ressentir, que vous allez ici apprécier. Au mois de mars, début avril, il faudra déjà passer par ce moment épuration émotionnelle. Et c'est cette épuration émotionnelle qui, fin avril, va vous donner ces premières graines de quelque chose de très riche qui va durer dans le temps. Et surtout qui va vous permettre de faire votre unité émotionnelle, mentale, votre unité dans la création. Ce que vous allez créer, ça correspondra pleinement à qui vous êtes. Ça correspondra complètement et totalement à qui vous êtes. Alors, on a maintenant le 6 d'épée. 6 d'épée, on est bien ici dans l'idée que le mental ne vous servira pas à grand-chose, surtout au début du mois de mars, mi-avril. C'est-à-dire que là, il vous faudra écouter cette intériorité qui va faire remonter toute cette mémoire, qui va faire remonter toutes ces choses qui viennent de très très loin. Et donc il faudra accepter de quitter le connu pour quelque chose d'inconnu, quelque chose que vous n'avez pas expérimenté. Je pense que vous n'avez pas expérimenté, c'est justement de prendre du temps pour analyser les choses et notamment pour analyser cette expérience. C'est une expérience que vous avez vécue, mais vous ne l'avez pas regardée de la manière dont vous allez la regarder. C'est quelque chose de nouveau pour vous, de vous poser, de regarder, d'analyser, de faire un travail sur ces émotions, notamment un travail d'épuration, qui va vous permettre vraiment de
arracher ces mauvaises herbes, entre guillemets, ces mauvaises herbes, c'est-à-dire toute cette négativité que cette expérience vous a inculquée, que cette expérience vous a apprise, et cette expérience en fait vous a formé avec des choses qui ne correspondent pas à qui vous êtes. En fait, cette expérience est à l'origine d'une construction de votre identité qui ne correspond pas, qui ne colle pas avec l'essence de qui vous êtes. Et c'est tout ce travail-là, c'est que vous allez faire pour la première fois. Pour la première fois, vous allez regarder qui vous êtes, c'est-à-dire vous allez aller approfondir cette essence, vous allez à la pêche, à la recherche de cette essence qui est au plus profond de vous-même. C'est une démarche innovante que vous allez avoir, vraiment une démarche innovante que vous n'avez pas encore eu l'occasion d'expérimenter. L'expérience sur laquelle vous allez travailler et qui va remonter sur la surface est une expérience que vous avez vécue, mais votre façon de travailler cette expérience et les émotions qu'elle a créées chez vous, et notamment l'identité qu'elle vous a conduit à créer, à structurer, en fait c'est une nouvelle façon de l'approcher et de regarder les choses. Donc il y aura un changement de perspective, un changement d'approche de cette situation. Eh bien, on a encore la confirmation que votre mental ne vous servira pas à grand chose, puisque on dit qu'il n'y a pas de choix à faire ici. Il n'y a pas de choix à arrêter, notamment par votre mental. Il faut laisser le processus faire. Il faut laisser le processus se finir, se construire et aller au bout. Donc, même si parfois ça ne va pas être toujours très agréable, même si parfois il y aura des difficultés, il vous faudra accepter, vraiment accepter cette situation. Il vous faudra aller au bout du processus, parce que derrière ce processus d'épuration, d'analyse, de réflexion, où le mental n'a pas vraiment sa place, quand je parle de réflexion, je parle de faire remonter à la surface cette mémoire qui a peut-être par moments été encombrante pour vous, vraiment encombrante pour vous. Et donc, il n'y a pas à chercher des éléments de compréhension. Au mois de mars, avril, c'est vraiment laisser remonter les choses, laisser remonter cette situation, laisser remonter cette expérience et ces émotions, et c'est après, cette épuration va se faire instinctivement. Si vous avez besoin de pleurer, pleurez. Si vous avez besoin de rire, riez. Si vous avez besoin d'être seul, soyez seul. C'est-à-dire, laissez le processus se faire, même si vous ne le comprenez pas. Vous n'allez peut-être pas disposer du mental ici, vous n'allez pas avoir des éléments de compréhension et d'explication, surtout pas au mois de mars, surtout pas au début du mois de mars. Il vous faudra vraiment accepter la durée, accepter que ça dure dans le temps, accepter que les choses ne se passent un peu contre votre propre volonté, parce que là, on nous dit, il est temps que ça s'arrête, il est temps que vous puissiez épurer cette situation. Alors, cette épuration que vous allez mener, en fait, ça va vous ouvrir de nombreuses portes. Ce sera certainement début mai, tout ça. Début mai, vous allez avoir des opportunités qui vont venir à vous, parce que vous allez libérer de la place, vous allez libérer de l'énergie pour quelque chose de nouveau, pour une nouvelle créativité, que ce soit une relation, que ce soit donner une nouvelle étape à la relation existante, enfin, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais en tout cas, ici, c'est vraiment grâce à ce dépassement énergétique un peu négatif, vous allez pouvoir ouvrir des portes aux nombreuses possibilités, et c'est là que vous allez passer à la création, à la créativité sur le long terme. Vous voyez, on a l'as de coupe ici, l'as de coupe qui nous dit, voilà, un nouveau départ. Vous voyez, avec cette impératrice, avec ce pape, il y a ce nouveau départ plein de promesses. Vraiment, début mai, vous allez avoir ce nouveau départ qui sera très intéressant, et surtout qui sera débordant émotionnellement. Émotionnellement, parce que vous allez mener ce travail d'épuration, ce moment de nettoyage, mais vraiment de nettoyage énergétique et émotionnel, ça va vous permettre d'ouvrir des portes
à une belle prospérité émotionnelle, à une belle créativité qui va durer un certain temps. Et ça, c'est un nouveau départ pour davantage de prospérité. On a 10 de denier, on a le 9 d'épée et on a ce magnifique chevalier d'épée. Tout ça nous dit quoi? C'est que c'est là que vous allez pouvoir, et je pense que c'est au mois de mai, que vous allez pouvoir vous saisir de votre mental pour passer à l'action. Et ça va vous permettre de vous débarrasser, mais vraiment de vous débarrasser de cette angoisse que vous pourriez avoir. Parce que là, je pense qu'il y aura de l'angoisse, il n'y a pas de doute là-dessus, puisqu'il faudra épurer des choses négatives. Ces choses négatives vont certainement créer de l'angoisse, surtout si vous ne comprenez pas. Votre mental sera angoissé parce que vous ne saisissez pas ce qui se passe. Mais oubliez jamais ici que vous allez en fait vers une plus grande sécurité émotionnelle, une plus grande sécurité matérielle et surtout concrète, vraiment concrète. Alors on va maintenant regarder un peu plus en détail ce message. Qu'est-ce qu'on nous raconte ici? Qu'est-ce qu'on a envie de nous dire par rapport à cette situation? Alors, on nous dit ici de bâton. Donc, à un moment donné, il faudra faire le choix de votre intériorité. C'est-à-dire faire le choix d'accepter, c'est la seule chose que vous pouvez faire dans cette situation, c'est accepter le processus. Vous ne pouvez pas faire autrement. Je ne crois pas que vous allez avoir le choix puisque le processus est naturel, le processus est nécessaire pour que vous puissiez vous épanouir, pour que vous puissiez aller vers beaucoup plus d'épanouissement dans la vie de tous les jours et vers beaucoup plus de sécurité. Donc le seul choix que vous pourriez faire ici, c'est le choix j'accepte le processus, je me laisse porter, guidé par la vie, j'évite d'angoisser, j'évite d'utiliser ce mental qui n'est pas toujours de bons conseils. Donc je me laisse vivre, je laisse vivre le processus et je patiente pour que ce processus prenne fin. Alors, on a 10 de bâton. Vous voyez, ça vous permettra ici de déposer un fardeau que vous portez depuis un certain temps. Même si ce fardeau a été porté de manière inconsciente. Ce fardeau a été porté de manière inconsciente, d'où la nécessité à ce que ça remonte. Et comme ça a été porté depuis un certain temps, donc vous avez besoin du temps pour que ça s'épure. Ça ne peut pas s'épurer trop brutalement. Si ça se fait trop brutalement, vous allez énormément souffrir. Donc, la vie a besoin du temps pour que les choses se fassent en douceur, délicatement, pour qu'elle vous accompagne vers quelque chose de plus épanouissant pour vous émotionnellement et ensuite matériellement. Donc ici, il vous faudra prendre votre mal en patience et attendre la fin du processus et apaiser, rassurer votre mental en lui disant que tout ça, c'est naturel, c'est humain, ça fait partie de votre cheminement personnel. Eh bien, dis donc, il y en a des bâtons là. Dans cette deuxième partie. Nous avons le 5 de bâton. Vous voyez, il y aura là un peu de la bagarre. Hein, et je pense que c'est entre vous et vous, parce que là, on est en train vraiment de regarder quelque chose qui vous concerne vous à l'intérieur. Il y aura une dualité, une lutte. Et pour vous éviter cette lutte et cette dualité qu'on ressent dans ce 5 de bâton, c'est vous lâchez le mental. Vous acceptez les choses, vous acceptez que le processus se fasse et surtout que ce processus vous dépasse. Que ce processus, vous ne puissiez pas le comprendre immédiatement, c'est normal. Vous comprendrez les choses a posteriori, une fois que tout va se passer. Donc, laissez-vous vivre, laissez vivre ce processus et laissez ce processus vous conduire là où vous devez aller, c'est-à-dire vers ce magnifique as de coupe, vers une belle promesse de bonheur et d'épanouissement émotionnel. Alors, qu'est-ce que nous avons encore? Nous avons le 4, non pardon, pas le 4, le 2 de denier. Donc vous voyez, on est encore dans ces deux, que ce soit 2 de denier ou 2 de bâton. Cherchez l'équilibre, ne pas vous laisser déstabiliser par le processus, ne pas vous laisser déstabiliser par l'inconnu, par le fait que vous ne compreniez pas ce qui se passe, et apaisez-vous, dites-vous que tout ça
prendra fin, tout prend fin, tout a un début et une fin. Donc cette situation-là viendra aussi à son échéance, mais il faut avant tout cela chercher à vous aligner, à vous équilibrer notamment au niveau émotionnel, parce que c'est vraiment au niveau émotionnel que ça va se jouer pour vous, amis Balance, sur cette histoire-là. On a ensuite le jugement, donc il y a bien une renaissance ici. Vous êtes au bord d'un changement. Ici, en mois de mars, avril, vous préparez une renaissance. Vous préparez justement, vous épurez ce passé pour préparer votre avenir. Bien plus prospère, bien plus riche, bien plus satisfaisant pour vous. Et surtout, bien plus sécurisant émotionnellement. Et regardez, nous avons l'as, pas l'as, le valet de denier, qui nous dit que à partir de ce moment-là, à partir de cette renaissance, il y aura un nouveau départ, dans la matière, dans la concrétisation de ces belles émotions et de ce bel potentiel émotionnel qu'on ressentait là. Au dos de deck, on a le pape, le soleil et le 7 de bâton. Ça veut dire que là, on vous dit on nous rappelle que ce pape-là, ça va se jouer sur le long terme. C'est un processus qui va prendre du temps et surtout qui va vous conduire vers beaucoup plus de légèreté et qui va vous conduire à votre essence même, c'est-à-dire à qui vous êtes au plus profond de vous-même, c'est-à-dire qu'est-ce qui compte pour vous, qu'est-ce qui est important pour vous. C'est grâce à ce processus que vous allez pouvoir le retrouver et le comprendre. Voilà, chers amis Balance, je vous dis merci de votre visite et à très bientôt pour d'autres tirages.